S'il vous plaît, demande sa sainteté. Huzour, dans votre sermon du vendredi 3 février de cette année, vous aviez parlé à propos d'une horloge qui a été inventée par des scientifiques. Non, pas par des scientifiques, dit sa sainteté. Cette horloge n'a pas été inventée. C'est une horloge dont les aiguilles sont tournées par les doigts de la main. C'est tout. Le point est que peut-être que je ne me suis pas expliqué davantage, dit sa sainteté, mais ce sont les scientifiques qui examinent la situation mondiale afin de savoir l'imminence d'une guerre nucléaire. Et ils expriment leur opinion par le temps, c'est-à-dire que soit ils rapprochent l'aiguille de 12 heures, ou soit qu'ils éloignent l'aiguille de 12 heures. Donc continuez, vous pouvez continuer à déformer mes propos, dit sa sainteté. Je voulais dire que dans cette période de crise, on est en train de piétiner aussi le droit des Ahmadis. Donc pouvez-vous nous dire quelque chose à propos de la relation entre ces deux aspects de la vie quotidienne? Dans l'histoire de l'Ahmadiyya, dit sa sainteté, dans toutes les périodes de crise, quand on s'approche vers midi ou vers 12 heures, cela veut dire qu'il y a la crise arrive à son apogée. Peut-être qu'il y a une certaine relation dans l'horloge de Dieu, et plus le monde est en train de piétiner les droits des Ahmadis, plus nous allons nous rapprocher de ce moment dangereux. Et il se peut que la destruction du monde soit proche. Voilà la conclusion que j'avais tirée. Et j'ai cité cet exemple que quand on pousse l'aiguille vers 12 heures, et ce qui se passe aux Ahmadis aujourd'hui. Huzour, le Saint-Coran déclare, le Saint-Coran mentionne que le mot abadan s'applique pour une longue période, c'est-à-dire que des gens vont entrer en enfer ou au paradis pour une longue période. Des fois, on traduit ce mot abadan pour éternité, mais le Messie premier l'Islam a déclaré qu'un temps viendra où tout le système de l'enfer et du paradis sera détruit. Est-ce que cela n'est pas en contradiction avec ce que Dieu a déclaré que Abadan est pour l'éternité, ou que le paradis sera pour l'éternité? Est-ce que cela veut aussi dire que Dieu va tout détruire le système du paradis et de l'enfer? Le Messie premier l'Islam n'en a pas fait mention par rapport au paradis, dit sa sainteté. Le fait est que le Messie premier l'Islam a mentionné ce mot abadan par rapport à l'enfer, c'est-à-dire au purgatoire. Il a dit que l'enfer ou le système de l'enfer sera détruit un jour et le paradis sera pour l'éternité. Voilà. L'enfer sera détruit parce qu'il n'y aura personne en enfer. Donc, je crois que vous n'avez pas compris quelques points. Et si vous trouvez ce passage, alors montrez-le-moi. Ensuite, je pourrai vous répondre. On est en train de travailler sur un livre où il y a des images concernant des mosquées, concernant la religion. Et il y avait le mot Allah écrit en arabe. Et un artiste avait déformé les lettres du mot Allah pour en faire la forme d'une bougie. Voilà, donc voilà l'image, dit le monsieur.
Donc, moi, j'objecte contre cela. Donc, on ne doit pas donner une représentation physique du mot Allah, parce que cela va créer des ambiguïtés, dit sa sainteté. Donc, il faut laisser le mot Allah aussi simple que possible. Il ne faut pas déformer la forme des lettres. Donc, si vous avez si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez m'écrire si vous voulez. Donc, moi, je veux seulement poser une question, dit le monsieur. Donc, allez-y, dit sa sainteté. Huzour, je demande votre conseil à propos de certaines rencontres parce que j'ai rencontré par exemple hier le speaker de la Chambre des communes qui est aussi un membre du Parlement de Croydon. Donc, il habite dans le nord-est de Londres. Donc, on lui a parlé à propos de l'Ahmadiyyat et il sympathise avec nous. Et il a aussi déclaré que cette persécution est contre la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais durant cette conversation, le sujet s'est tourné vers le Dawat ilallah, c'est-à-dire j'ai commencé à le prêcher et je lui ai expliqué c'est quoi l'Ahmadiyyat. Et en fin de compte, il m'a répondu que c'est la première fois qu'il a compris ce que c'est l'Ahmadiyyat. Et il m'a dit qu'il doit aussi que nous devons aussi rencontrer d'autres membres du Parlement afin de leur présenter nos points de vue. Ma question est durant cette conversation, je voulais vous demander quels sont les principes qu'on doit suivre, surtout quand on parle avec ces personnes. Comment est-ce que je peux faire une coordination entre le travail de Dawat ilallah et les conversations générales? Asseyez-vous, dit sa sainteté. Quand vous rencontrez des personnes différentes, est-ce que les situations sont les mêmes? Ou est-ce que la situation varie de personne en personne? Donc, comment puis-je vous répondre, dit sa sainteté? Comment puis-je vous répondre à propos des situations qui changent? Le principe à suivre, c'est que tous les Ahmadis doivent avoir l'œil ouvert et ils doivent chercher les possibilités ou les ouvertures. Et le moment où il voit une ouverture quelconque, il doit essayer d'atteindre l'esprit et le cœur de la personne. Il peut lui expliquer que je vous transmets un message de la part de Dieu. Donc cela dépend de la personne, cela dépend de ses attitudes par rapport à la vie. Cela concerne aussi ses origines aussi. Donc il y a plusieurs facteurs et vous devez le faire attirer son attention vers l'islam. Voilà donc l'attitude la plus propice, dit sa sainteté. Et j'espère qu'Allah va vous aider à transmettre le message. Donc, voilà la chose la plus importante. Pour la Dawat ilallah est une chose fondamentale pour notre survie parce que si vous-même vous participez dans ce domaine, même si les gens sympathisent avec vous ou pas, tout cela n'aura aucun rapport. C'est Dieu qui va vous aider et c'est Dieu qui va ouvrir le chemin pour vous. Donc, vous faites ces efforts parce que nous devons faire quelque chose. Nous devons faire ce que nous pouvons faire. Mais on ne doit pas dépendre de nos efforts, on ne doit pas dépendre des personnes, on doit dépendre de Dieu et l'aide viendra de la part de Dieu. Voilà cela. Donc, Dieu va montrer son aide, et quelle que soit la direction, mais la chose la plus importante, c'est de se tourner vers la prière. C'est dans la prière que la bataille sera décidée. Par exemple, pour la bataille de Badr, la bataille, quelques musulmans se battaient contre un ennemi beaucoup plus puissant. Et le saint prophète, lui, était en train de se battre dans sa tente, c'est-à-dire il faisait une bataille de prière. La bataille n'a pas été décidée sur le champ de bataille, mais cette bataille a été décidée dans sa tente. Parce que si vous examinez tous les facteurs durant cette bataille, la seule réponse que vous allez avoir, c'est que les musulmans auraient dû être détruits complètement. Parce qu'ils étaient peu en nombre.
ils auraient dû disparaître complètement durant cette bataille. Mais cette tente, c'est-à-dire la tente du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a décidé de l'issue de la bataille. Donc c'est une bataille de la nuit que tous les Ahmadis doivent participer. Moi aussi je participe de cette bataille de la nuit, c'est-à-dire de la bataille de la prière. Et vous aussi vous devez en faire de même, dit sa sainteté. Assalamu alaikum Huzur. Donc, j'ai reçu la lettre de votre frère après son départ, je crois. Donc, je n'ai pas pu le rencontrer, malheureusement. Je voudrais vous demander concernant l'importance des rêves. Donc, quels sont les types de rêves qui sont importants? Comment interpréter les rêves? Donc, cela dépend, dit sa sainteté, cela dépend du type de rêve. Il y a des rêves qui sont confus, comme le dit le Saint-Coran. Et il y a aussi des vrais rêves qui viennent de la part de Dieu. Donc ce sont seulement quelques personnes érudites qui pourront interpréter vraiment les rêves. Ce sont eux qui pourront interpréter quelle est l'importance de ces rêves. Si on voit un rêve de la part de Dieu, tout d'abord ce rêve sera symbolique et ce rêve va laisser une empreinte sur l'esprit de la personne. Et c'est là qu'il saura si vraiment ce rêve vient de la part de Dieu. Le système de rêve est présent en toute personne. S'il n'y avait pas ce système, Dieu n'aurait pas montré des rêves. Donc, d'un côté, Dieu a décidé de montrer des rêves. Et de l'autre côté, il ne vous a pas donné ce système. Donc, le système de rêve est là. Et si ce système n'est pas activé par Dieu, ce système peut être influencé par nos pensées, nos intentions. Et on verra des rêves qui sont confus, des rêves qui n'ont pas de grande signification, mais qui sont seulement le fruit de nos pensées, de nos intentions. Et il y a aussi les autres rêves ou des messages qui viennent de la part de Dieu, et ces messages sont complètement différents des rêves ordinaires. Tout comme Joseph aussi avait vu des rêves, par exemple. When we see the life of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, he has always stress on, praying for the people. Oh God, guide them. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours mis de l'importance concernant la prière. Il a toujours prié pour son peuple. Il a demandé à Dieu de les pardonner parce que son peuple ne savait pas ce qu'ils étaient en train de faire. Mais à propos des autres prophètes, des fois on voit dans le Saint-Coran qu'ils ont dû faire des prières contre leur peuple. Tout comme la prière du prophète Noé. Donc des fois, nous aussi... Mais vous êtes en train de généraliser les choses, dit sa sainteté. Vous êtes en train de citer un verset par rapport au prophète Noé. Vous êtes en train d'appliquer ce verset à tous les prophètes. Mais cela ne s'applique pas à tous les prophètes. Le fait est que vous avez raté un autre verset qui est lié avec ce verset. Allah lui-même a dit à Noé, avant que Dieu lui ait commandé de faire cette prière, et Dieu lui a dit que toutes les personnes qui devaient croire en toi ont déjà cru. Et le reste de ton peuple ne doivent plus vivre parce qu'ils ne servent plus à rien. Ils ne servent plus le but de la création. C'est là que Dieu lui a dit de prier contre son peuple et son peuple a été détruit. Son peuple a été détruit parce qu'il ne savait plus le but de leur création. Voilà ce que Dieu avait commandé à Noé. Donc il n'y a pas de contradiction ici. Des fois, quand nous sentons que nous avons été torturés, que nos saints ont été torturés, on est enclin à prier de la sorte. Mais moi, je ne peux pas vous changer, dit sa sainteté.
Cela dépend de vous. that those who have been wrong have a right En tout cas, il y a quelque chose d'important, to revenge themselves c'est only to the que extent to that which have ceux been qui ont greatly été lésés wrong. ont le droit de prier ou ils ont le droit de se défendre jusqu'à la limite du tort qu'on leur a causé. But they are Ça, c'est un droit. Un droit, teachings et personne ne peut leur enlever ce droit. and lift his status. Mais il y a aussi d'autres enseignements supérieurs, These are the duties des enseignements supérieurs qui exaltent l'homme. stressed upon your Et praying for your enemy. ce sont les enseignements du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, des enseignements qui placent de l'emphase sur le fait que vous devez prier pour vos ennemis. To decide whose prayers you will accept. You also Donc si quelqu'un se venge, et wishing ill of anybody. on ne pourra pas le censurer, c'est Dieu qui va décider quelle prière sera acceptée. Acha, okay. Please just request. Yes, please. We'll have to ask also about this crisis. No, no, anything. All sorts of questions, but one question at a time. I just want to ask Donc vous pouvez poser toutes vos questions, mais une question à la fois s'il vous plaît. on loan, your mortgage in this country. Yes. It's just a bit, ask some. Now, all the questions pertaining Je voulais poser une question concernant les emprunts, demande le monsieur. Ici, il dit sa sainteté, toutes les questions qui concernent la fiqh ou la jurisprudence, je vous ai déjà informé que toutes ces questions doivent être posées au mufti de la Jamaat et he will answer the inquirer. s'il est satisfait qu'il peut répondre à cette question, il va vous répondre directement. To Majlis Iftar. Et si lui-même il n'est pas très certain à propos de la réponse, il va référer cette question à la Majlis Iftah, c'est-à-dire ce conseil des- d'érudits qui vont décider à propos de la question This is the process. et en fin de compte ils vont présenter ce point au calife et c'est lui qui va donner la décision finale. Voilà le processus, vous devez suivre ce processus. Cher Sahib, c'est pas lui le mufti de la Jamaat. Le mufti est Malik Saifur Rahman Sahib. Donc vous pouvez lui poser votre question directement There are certain et vous devez suivre ses conseils aussi. which make a decision Il y a very difficult. certaines décisions, Things are right and things are wrong. certaines décisions qui sont très difficiles, dit sa sainteté. Woven in big Il y a des choses qui sont noires ou blancs, one individual mais des fois to change il y a des parties grises, il y a des questions qui sont très ambiguës et les choses sont si mêlées qu'il est difficile de décider à propos de quelque chose. Donc that il y a certaines nécessités, oui, c'est vrai, generalizations. mais So one has to be very cautious in making certain movements. encore une fois, c'est une généralisation. Whether his own Vous devez prendre beaucoup de précautions, vous devez examiner votre conscience d'abord. and Est-ce que votre conscience vous permet de faire telle ou telle chose? Voilà la première règle à suivre. in total Et dans de telles situations, la deuxième règle, c'est la tasulu an asha in tubdala lakum tasukum. you are in doubt C'est-à-dire, si vous savez très bien que quelque chose est douteux, alors ne posez pas de questions à ce propos and you know et ne faites pas cette action. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez les doutes et vous savez très bien si c'est bon ou c'est mauvais. Vous avez des doutes. you may ask or you may not ask. Et il y a aussi de l'autre côté la situation extrême. Vous avez cette nécessité. Vous pouvez poser cette question et vous pouvez ne pas poser cette question. Et il se peut que la réponse vous sera difficile. Il sera difficile pour vous d'accepter la réponse si la réponse ne vous convient pas. The leader of Tata Kashmir about his ordinance in which he praised the president of Pakistan that he has courage Donc on est en train de poser une question à propos about our community du décret du gouvernement du Pakistan. call of prayer by our community. All these things Malheureusement, puisque la qualité du son n'est pas très bonne, on ne peut pas vous donner ask the president. la traduction de la question. We should make a general election immediately. That means, on the one hand, we stop the call of prayer by Ahmadiyya community, and then we call the president to call the general election immediately. What is the election? Encore une fois, puisque la qualité du son n'est pas très bonne,
On ne peut pas vous donner la traduction de la question. General election. I'm sorry. Better put this question to Sardar Abdul Qayyum Khan. Vaut mieux poser cette question à Sardar Abdul Qayyum. Réponse à sainteté. He read a statement by Sardar Abdul Qayyum Khan. Sa question était Sardar Abdul Qayyum or Khan, I don't know whether qu'il a lu une déclaration de Sardar Abdul Qayyum, but let's call it Sardar Abdul Qayyum. dit sa sainteté, First of all, et congratulations. Sardar Abdul Qayyum était en train de féliciter le président Ziaul Haq pour ses décisions braves. In the same breath, he C'est-à-dire qu'il a pris des décisions braves à propos de l'Ahmadiyyat. Et dans le même souffle, il a déclaré que le président devait être brave pour organiser des élections générales. Donc, il m'a posé quelle est la relation entre ces deux facteurs. Je lui ai répondu qu'il vaut mieux poser cette question à Sardar Abdul Qayyum. C'est lui qui saura mieux. Une autre question, si vous avez? I will step forward or speak loudly. Vaut mieux parler à voix haute, dit sa sainteté. Quand nous étudions l'histoire des prophètes, malheureusement, puisque la qualité du son n'est pas très bonne, on ne peut pas vous donner la traduction de la question. Things will have changed in Pakistan. You should also pray for that. Don't call it a migration at all. En fait, les choses auraient changé au Pakistan. Vous devez prier en ce sens. The prophet Vous ne pouvez pas qualifier cela d'une necessary émigration, that même si or should have les prophètes abandonnent le pays. Cela ne veut pas dire que Dieu va détruire ou devrait détruire le peuple derrière ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé pour le peuple de Jonas. Yunus, you know that. The prophet Le prophète Jonas s'est émigré et il a abandonné son pays, pray for their repentance. mais Dieu a sauvé le peuple parce que le peuple s'est repenti. Donc, pourquoi ne pas prier pour leur repentance si cela devait se passer? Si il devait y avoir une similarité, alors cela devait être le premier choix du prophète, c'est-à-dire de prier pour qu'Allah leur accorde cette opportunité pour qu'ils puissent se repentir et pour qu'ils puissent changer de position. Encore une fois, puisque la qualité du son n'est pas très bonne, on ne peut pas vous donner la traduction de la question. So it's an observation, not a question. But it's a question that I don't understand. C'est une observation et pas une question, dit sa sainteté. Yes, please. Vous êtes sur le droit chemin, c'est tout ce que je peux vous dire, dit sa sainteté. Who? People who study at home Yes, right. do not study at all when they recite the Holy Quran. J'ai fait une observation que les gens qui bégaient, That whenever they sing anything, ils ne bégaient plus quand ils récitent le Saint-Coran ou quand ils récitent d'autres poèmes. En fait, quand ils chantent, ils ne bégaient plus, dit sa sainteté. Les psychologues disent que ceux qui bégayent doivent chantonner, go on singing. c'est-à-dire ils doivent chantonner quand ils parlent et So that ils doivent continuer à chanter des poèmes ou des vers et en fin de compte, ils vont se débarrasser de cette habitude. Et puisque généralement on récite le Saint-Coran avec une voix mélodieuse, c'est pour cette raison que cela les aide à se débarrasser de cette habitude que de bégayer. Try to explain it by turning to science. And I think the day before yesterday you said that the Holy Quran predicted evolution 1400 years ago.
c'est une question qui concerne la science. Most scientists tell us that Et les théories comme la théorie de l'évolution, Ron, beg your pardon? that all scientific laws are not absolute. That's right. So, are you justified in saying that Quran malheureusement, encore une fois, puisque la qualité du son n'est pas très bonne, on ne peut pas vous donner la traduction exacte de la And question. you understand Non, j'ai pas déclaré cela, dit sa sainteté. scientists, correct? Vous devez comprendre You know, theories go on changing. cette déclaration que vous avez attribuée aux scientifiques. On which the theories Les théories sont changeantes, dit sa sainteté, mais les faits demeurent les mêmes. presents, Les faits sur lesquels les théories reposent, ces faits demeurent les mêmes. from those facts, Les conclusions d'examen changent, c'est vrai, finding them in one arrangement mais are different. les faits sont permanents. You reorganize them in another On peut arrangement, voir certains yet despite cet effet dans certains angles, et quand vous réorganisez le tout, vous voyez une autre image. Mais en dépit it was du fait que les théories changent, mais la première théorie n'était pas complètement fausse. C'était une théorie qui était applicable dans une situation spécifique, dans une situation donnée. Donc, it remains unchangeable. c'était quelque chose qui s'appliquait pour une situation, mais les faits sont les mêmes, les faits sont inchangeables. Mais le sujet est éclairé dans une façon, par exemple, Did not what is changing about evolution ce n'est pas le concept de l'évolution qui a changé. itself. Mm, Le concept de l'évolution ne s'est pas transformé, mais quand le monde a accepté le concept de l'évolution, cela ne s'est pas arrêté là. La philosophie Which throw different a changé. On a vu des nouveaux faits, ce sujet a été éclairé davantage. Darwin Et les scientifiques ont changé de direction. Par exemple, Darwin soulignait l'importance de la sélection naturelle. En ce temps, la chimie de la vie n'était pas encore connue comme elle est aujourd'hui. Donc, Darwin disait que la sélection naturelle était la seule raison des changements physiques internes. Cela est acceptable, dit sa sainteté, mais on ne peut pas dire que la sélection naturelle est responsable des changements chimiques ou et que la sélection naturelle a pu apporter des changements radicaux. Mais la théorie est toujours intacte. Donc, ce que j'ai déclaré à propos du Saint-Coran est que le Saint-Coran décrit les stages de l'évolution et le Saint-Coran décrit les stages de l'évolution du début jusqu'à la fin. Et le Saint-Coran parle d'une évolution qui continue jusqu'aujourd'hui. Donc, cela ne peut pas être rejeté par les scientifiques. Et cela n'a jamais été rejeté par des scientifiques, dit sa sainteté. A lot of research done into test tube babies nowadays. Is this going against the laws of God? To attribute things to Allah which He has never mentioned is Attribuer fundamentally wrong. des choses à Dieu alors que Dieu n'a rien déclaré de ce genre est complètement faux, dit sa sainteté. Allah veut la préservation et la pureté Himself designed for mankind. du système de la reproduction humaine que Dieu a déjà And the purity institué. of that Donc, system is not hit. si on ne respecte pas la sainteté de ce système, Husband and wife are healthy couple, husband and alors wife tout are va, healthy. In il giving n'y aura que des problèmes. Donc, whatever si on aide un couple, si on aide un homme et une femme pour avoir des enfants, to Islam. quelles que soient les méthodes scientifiques que vous allez utiliser, ces méthodes ne seront pas condamnées par l'islam. Yes? Me? You said you get the second one and Donc, s'il vous plaît, votre question. change your mind about the one I just want to know that people who donate their organs, Donc, that is
I told yesterday is okay with Islam. Je voulais poser des questions concernant les dons d'organes. The fundamental Je vous ai déjà répondu à ce propos hier, dit Réponse à sainteté. Islam creates a spirit of sacrifice. Le facteur décisif à ce propos des dons d'organes, c'est que l'islam accepte les sacrifices. Of one living being L'islam nous permet de sacrifier une forme de vie inférieure pour une forme de vie supérieure afin de sauver cette vie supérieure. Cela n'est pas seulement permis, mais cela a été promu par l'islam. Ensuite, l'islam aussi déclare que une valeur sûre de la vie ne peut pas être sacrifiée pour une valeur incertaine. you attempt to Si- save the life of another with a positive danger to that Si- living being from which that Si vous organ sacrifiez is une vie affected. humaine pour essayer de sauver une autre vie humaine, But if no alors harm is done, cela n'est pas permis par l'islam parce que vous êtes en train de sacrifier une vie humaine pour sauver une autre vie humaine. one living person, Parce qu'il y a aussi une plus grande possibilité que vous allez créer un danger pour une autre personne. Mais s'il n'y a pas ce danger, alors cela est permis. Vous pouvez aider une autre personne s'il n'y a pas de danger pour la vie d'une autre personne. Assalamu alaikum. De Huzour. Relation of husband and wife. I would like to ask a question that the boys these days. Vous avez parlé à propos du mariage. Et je voulais vous poser cette question, c'est que des fois, les jeunes hommes disent ou ils essayent de rencontrer la jeune fille qu'ils vont marier avant le mariage. Ils veulent le parler, ils veulent le rencontrer. Donc il n'y a pas de mal à ce propos. Il n'y a pas de mal si cela se fait en présence des aînés de la famille. they are introduced and Et they are made to donc, talk to each other. For that purpose, ils peuvent se rencontrer, mais en présence des membres de la famille, ils peuvent se parler. But it is not. Is it not? Donc il n'y a pas de mal pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils puissent se voir. have dates. Mais ils n'ont pas le droit de sortir ensemble Is it not insulting tout seuls. for girls that after they Cela est complètement différent et cela n'est pas permis. That is for the parents to decide. No, I mean if it is If they feel insulted, they should submit. Donc c'est aux parents de décider. Change, of course. For example, S'ils se sentent insultés, alors ils ne doivent pas permettre cela. Les situations changent de personne en personne. Si vous êtes proche, alors vous pouvez organiser les choses d'une façon intelligente et la jeune fille ne va pas savoir. Et le Saint-Coran permet de certaines situations d'inviter des amis et ils peuvent participer dans le même dîner avec les membres de la famille. Mais vous devez garder en vue l'esprit de la parodia islamique. Cela a été permis par le Saint-Coran. Et alors comment puis-je l'arrêter moi? Donc, si vous organisez les choses intelligemment, il n'y aura pas de mal, il n'y aura pas de danger. Et personne ne va se sentir insulté, mais si vous poussez les choses un peu trop loin, I mean the girls. si vous n'utilisez pas votre intelligence, alors cela peut blesser les gens. Des fois, certaines personnes ne sont pas intéressées de rencontrer le jeune homme, alors vous ne devez pas vous intéresser à ces personnes, dit sa sainteté. Assalamu alaikum. Pouvez-vous nous dire d'où vient la pierre noire qui se trouve de la Kaaba? J'ai répondu à cette question à plusieurs reprises, en long et en large, non pas dans une seule session, mais dans 2 ou 3 sessions précédentes, à Rabwa et à Karachi, et à Lahore aussi. Et je crois que cela a été publié dans le Al-Fazal, mais je ne crois pas que dans la langue anglaise. Cela a été publié dans la langue anglaise, dit sa sainteté. En bref, je vais vous dire les possibilités de l'origine de cette pierre noire. Il se peut, d'après moi, il se peut que quand on posait la fondation de la Kaaba, les pierres qui ont été utilisées, c'est un restant des pierres qui ont été utilisées pour la fondation de la Kaaba. Donc, c'est une pierre historique parce que c'était une des premières pierres utilisées pour la construction de la maison de Dieu.
Et les gens peuvent voir cette pierre. Donc, par amour pour cette pierre qui a une valeur historique très sûre et très importante, nous montrons un certain respect pour cette pierre. Mais cette pierre en elle-même n'a aucune importance. Il y a aussi une autre possibilité qui est attachée. Il y a une autre possibilité qui a été mentionnée dans un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète a déclaré que le Hajr Aswad, ou la pierre noire, est venu du ciel. Et cette pierre au début était blanche avant d'entrer dans l'atmosphère terrestre. Mais quand cette pierre est entrée dans l'atmosphère, cette pierre a été noircie à cause du péché. Donc c'est un langage symbolique utilisé par le saint prophète. Ce qu'il voulait déclarer, et on peut comprendre, c'est que là où se trouve la Kaaba est un endroit où l'on ne trouve pas de pierre pour la construction. Voilà ma conclusion. Peut-être que cela est... C'est pas cela la raison, je suis pas sûr. C'est certain parce que moi-même, j'ai pas visité cet endroit. Je sais pas si on peut trouver de telles pierres dans cet endroit. Mais Dieu voulait envoyer quelque chose de la pierre, du ciel comme un symbole de temps. Quelques météorites ont pu tomber dans cette région et quelle que soit la couleur du météorite avant d'entrer dans l'atmosphère, il y a cette possibilité que cette pierre a été noircie à cause de la friction avec l'atmosphère terrestre. Donc, voilà l'incident que peut-être le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Et le message symbolique est toujours sous-jacent, dit sa sainteté. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une vie pure, mais vous pouvez être influencé par le péché. Et si vous êtes influencé par le péché, vous serez noirci. Donc, c'est un autre aspect ou un autre message sous-jacent. Donc, on ne peut pas exactement savoir ce qui s'est passé. Voilà une des possibilités. On peut dire que ces deux choses se sont passées, c'est-à-dire les premières pierres utilisées pour la construction de la Kaaba ont pu être ces météorites qui sont tombés du ciel. Et il se peut que c'est un restant de ces pierres. Mais tout cela n'est que conjecture. Nous n'avons pas de preuves tangibles à ce propos. Donc, j'ai permis à ce monsieur de poser sa question en premier, dit sa sainteté. Ma question concerne le mariage. Et vous avez parlé concernant les engagements. Est-ce que vous êtes marié, demande sa sainteté. Non, répond le monsieur. Donc voilà pourquoi vous posez votre question, dit sa sainteté. Je voulais demander, est-ce que la contraception est permise en islam? Je vais vous répondre, répond sa sainteté. En fait, est-ce qu'il est mauvais de pratiquer la contraception d'après l'islam? Voilà sa question. En fait, l'islam n'interdit pas le contrôle de naissance, à l'exception d'une raison particulière, dit sa sainteté. Et cette raison a été mentionnée dans le Saint-Coran en des termes très clairs. Dieu déclare la taqtulu amwa awladakum min khashyatil imlaq, c'est-à-dire ne tuez pas vos enfants par peur de la famine ou par peur que vous n'aurez pas assez de quoi les nourrir, par peur que vous n'aurez pas les moyens de les nourrir alors que vos enfants seront en grand nombre et vous n'aurez pas la capacité de les nourrir. Voilà ce que veut dire khashyat al-imlaq. Donc, il est interdit de d'utiliser la contraception pour ces raisons. Mais c'est la seule raison que les gouvernements poussent en avant pour la contraception. Et en fait, cela est une mauvaise réflexion sur Dieu. Si Dieu
et le planificateur parfait, une des deux choses doit être acceptée ici. Tout d'abord, il est impossible pour Dieu de créer les êtres humains et d'augmenter leur nombre à tel point qu'il n'y ait plus assez d'aliments pour les nourrir. Si il n'y a pas d'équilibre entre la population et les aliments présents, alors Dieu sera un mauvais planificateur. L'autre situation, c'est que de temps en temps, une roue va de l'avant et l'autre roue reste derrière. Mais cela a toujours un but. Cela est là pour créer certaines situations afin d'atteindre des buts à plus long terme, dit sa sainteté. Dans le premier cas, on ne peut pas l'accepter. Dans le deuxième cas, vous allez frustrer les plans de Dieu. Parce que Dieu veut que de telles choses se passent pour un certain temps, c'est-à-dire qu'il y ait des famines pour un certain temps. Voilà une réponse générale, mais il y a aussi une autre réponse. Une réponse qui est basée plus sur les faits, et c'est que, en dépit de la déclaration des gens que les aliments sont en train de se multiplier, et les gens disent que la population augmente tellement qu'il n'y a pas assez d'aliments pour les nourrir. Voilà une des raisons qu'ils poussent de l'avant. Donc, ils donnent ce nom, ils présentent un nom pour ce genre de théorie. Donc, mais si vous retournez en arrière, vous allez voir que cette théorie est complètement fausse. D'après cette théorie, si on utilise les mêmes formules pour retourner en arrière, vous allez voir que la race humaine va se terminer 200 ou 300 ans en arrière, 200 ou 300 ans dans le passé. Donc c'est une théorie complètement fausse, dit sa sainteté. Ensuite, l'homme a toujours fait face à des famines à plusieurs époques ou à plusieurs périodes de son histoire. Donc c'est un fait que ces philosophes ont oublié. Quand la population de l'homme était très peu, même dans ces situations, l'homme a fait face à des famines. Quand sa population a augmenté, il a dû faire face à des famines aussi. Donc, il y a toujours une proportion très équilibrée entre les deux, en relation entre la souffrance et le nombre de la population. Donc, il y a une constance entre les deux. Quels sont les facteurs qui déterminent? Je connais certains facteurs, dit sa sainteté, mais ce sera un autre sujet. Et pour cela, je dois parler pendant des heures et des heures, mais je peux vous faire comprendre que ce phénomène peut être compris scientifiquement. Allah déclare « In min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazzilu illa bi qadrin ma'lum » C'est-à-dire que nous avons les ressources de toutes les choses, des ressources illimitées. Ce sont des ressources illimitées qui viennent de la part de Dieu. Mais nous dévoilons ces ressources à l'homme d'après un certain plan, d'après certaines situations. Voilà la relation entre l'homme et les ressources qu'il a à sa disposition. Donc, si vous retournez en arrière dans l'histoire, vous verrez qu'il y avait un temps où l'homme utilisait le bois, et le bois, ou le feu de bois, était la seule source d'énergie. Et si l'homme avait continué à brûler le bois, en fin de compte, il n'y aurait plus de bois, il n'y aurait plus de source d'énergie. Mais avant même qu'il ait pu brûler toutes ces forêts, il a trouvé que sous la terre, il y a le charbon qui est une forme de bois. Donc c'est le même bois, mais dans une autre forme, dit sa sainteté. Donc, il a commencé à utiliser le charbon. En même temps, il y a une relation
entre le progrès humain et la découverte de ces sources d'énergie nouvelles. Ensuite, quand l'homme est entré dans l'âge du charbon, c'est là qu'il a pu se développer et il a aussi compris les autres usages de l'énergie. Et il a compris quels sont les progrès qu'il pourra faire à travers le charbon et pas à travers le bois. Donc, il a compris que c'est pas seulement pour la cause de l'énergie qu'il le faisait, mais il devait aussi progresser scientifiquement et c'est pour cette raison qu'il avait besoin du charbon. Donc, il a progressé pendant un certain temps jusqu'à qu'ils ont commencé à comprendre est-ce qu'ils auront assez de charbon, est-ce que les charbons vont lui suffire. Et c'est là qu'ils ont découvert l'or noir. Et quand ils ont découvert l'or noir, et l'homme était assez avancé pour utiliser l'or noir ou le pétrole. Et il n'avait plus besoin du charbon. On avait déjà inventé les moteurs à combustion interne et on allait déjà inventer les trains. Donc tout cela se passe à travers un plan. Donc ce ne sont pas des choses désorganisées. Tout cela a été organisé par Dieu. In min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum. Voilà ce que Dieu déclare. Nous ne dévoilons pas les nouvelles sources d'énergie. Maintenant, on passe par l'ère nucléaire. Même si on n'a plus d'or noir ou de pétrole, l'homme aura toujours certainement certaines sources d'énergie, même trouvera toujours certaines sources d'énergie qui va lui suffire. Et il pourra progresser à travers ces sources d'énergie. Le progrès scientifique l'aurait déjà fait progresser. Il va comprendre que le pétrole ne lui suffit plus et qu'il va avoir de nouvelles sources d'énergie. L'homme va entrer dans une nouvelle époque alors. Donc, vous pouvez rien dire contre ce Dieu qui est un planificateur parfait. C'est pour cette raison que Dieu déclare que vous ne devez pas faire la contraception en disant que je n'ai pas créé les moyens pour la subsistance de l'homme et en croyant que je n'ai pas planifié les choses parce que je ne veux pas vous permettre de tirer de telles conclusions, mais vous pouvez utiliser la contraception pour d'autres raisons. Donc, je crois qu'il y avait une autre question de la part des dames, dit Sa Sainteté. Je voulais vous demander à propos du terme khufuf qui est utilisé en islam. Pouvez-vous vous rapprocher du micro, demande Sa Sainteté, ou pouvez-vous parler à voix haute, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous expliquer le terme khufuf utilisé en islam? Which implies certain conditions which I think go against the fundamentals of the Islamic social philosophy. Donc le mot khufuf qui concerne le mariage en islam. Que veut dire khufuf? C'est ça ce que vous voulez savoir? Donc, je crois qu'il faut connaître l'origine de la personne avec qui on va se marier. En tout cas, dit Sa Sainteté, le mot khufuf veut dire quelque chose qui est complémentaire. Donc, quelque chose qui peut se fixer. Et une autre chose, comme par exemple les pièces d'un puzzle. Vous voyez que dans un puzzle, les pièces s'entreboîtent et donc voilà le khufuf parfait. Khufuf veut dire cette complémentarité. Donc, si quelque chose est incomplet et qu'une autre partie entre en action pour le transformer en quelque chose de complet, c'est là qu'on dit que c'est une situation de khufuf. Mais Dieu n'est pas khufuf parce que Dieu, en lui-même, il est complet, il est parfait. Donc, l'homme et la femme
sont complémentaires. C'est-à-dire, quand un homme cherche une épouse ou quand une femme cherche un époux, ils doivent chercher des personnes qui vont s'adapter à elle. Si par exemple, quand vous allez trouver votre koufouf, il n'y aura plus de friction, il y aura une harmonie complète et les deux ils vont marcher ou ils vont travailler comme les pièces d'une même machine. S'il n'y a pas ce koufouf, il y aura toujours des tensions, il y aura toujours des frictions, il y aura toujours des contradictions et ces deux personnes auront une vie très difficile, une vie idéale. Et il est très difficile pour l'homme d'avoir ou la femme d'avoir un koufouf. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné quelques principes, nous a donné une ligne de conduite à adopter. Il a dit que pour le croyant, la première condition qu'il doit adopter ou qu'il doit suivre, c'est la taqwa, c'est-à-dire de suivre la religion, ce que dit la foi. C'est-à-dire, il doit essayer de chercher la piété dans la personne. Si une personne est pieuse, s'il est bon concernant la religion, et même s'il manque de koufouf dans les autres domaines, alors ce koufouf sera un coussin qui va supporter le choc des différences. Si cette personne n'est pas pieuse, alors il y aura des difficultés. Si l'homme par exemple est matérialiste, alors le manque de koufouf sera beaucoup plus prononcé et la vie sera difficile pour le couple. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé, il nous a dit de chercher le koufouf. Et pour chercher le bon partenaire, nous devons chercher la piété de la personne. Si la piété existe, alors vous serez sûr et certain que vous aurez une vie idéale et vous aurez une vie pleine et joyeuse. Je voulais vous demander, est-ce qu'il est permis d'utiliser de l'assurance? Je crois qu'on a déjà décidé à ce propos. Je crois que tout cela a été déjà publié, des réponses à sainteté de l'Al-Fazal. Donc, tous les jama'at savent déjà. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous posez cette question ici. Donc, j'ai répondu à cette question à plusieurs reprises et maintenant, il est difficile pour moi de répondre à cette question. Tout cela a été déjà décidé, j'ai déjà répondu à cette question et vous devez demander à l'imam Saheb de vous donner les documents nécessaires à ce propos. Pouvez-vous nous donner l'interprétation de cette déclaration que celui qui se connaît Dieu? La question dit sa sainteté, pouvez-vous nous donner une interprétation de cette phrase qui dit que celui qui se connaît son Seigneur? En fait, dit sa sainteté, Dieu a créé l'homme d'après la nature et tout homme né avec cette nature de Dieu. Si quelqu'un est vrai et qui est en accord avec sa nature, il va voir à l'intérieur de lui-même la création de Dieu parce que la nature est proche de Dieu et il n'y a pas de contradiction entre la nature et Dieu. Donc si quelqu'un se connaît lui, c'est-à-dire s'il connaît sa vraie nature, alors il va connaître Dieu. S'il a détourné sa nature, alors il ne va pas se connaître. Donc cela ne veut pas dire que toute personne bienfaisante ou malfaisante connaîtra son Seigneur, parce que certains vivent une mauvaise vie et d'autres vivent une vie de piété. Donc il y a une contradiction ils auront une contradiction dans le concept de Dieu. Donc certains auront un Dieu bienfaisant, d'autres auront un Dieu malfaisant, alors que cela n'est pas le cas. Cela veut dire que si vous vous connaissez vous-même, tout comme vous deviez l'être, c'est-à-dire si vous devez être une personne comme Dieu l'attend de vous, alors c'est là
que vous allez connaître Dieu. Mais si vous avez détourné votre personnalité, vous n'allez pas connaître Dieu. Ce sont seulement les véridiques qui connaîtront Dieu à travers la nature. Recently, there is a lot of Assalamu discussion alaikum. that Jesus didn't die on cross, and there was a recent essay in the Reader Digest also about it. What's the reaction of Il the y avait une Muslims about discussion cross? concernant la mort et la vie de Jésus-Christ. What they think? Muslims are no longer concerned with death Mais or la life. plupart des musulmans ne sont plus intéressés par cette question. Not even concerned with their own death or Les life. musulmans ne sont plus concernés par la mort ou la vie de Jésus. Ils ne sont même plus concernés par leur vie et leur mort, répond sa sainteté. Malheureusement, voilà l'état déplorable des musulmans. C'est-à-dire, petit à petit, ils sont indifférents concernant les questions fondamentales de l'islam. Ils ne s'en soucient plus. Ce sont seulement les Ahmadis qui font revivre ce sujet et quand ils essaient de les convaincre, les musulmans répondent que laissez Jésus mourir. Qu'est-ce qui va se passer alors? Rien ne va se passer. Cela ne va rien nous donner. Alors qu'en fait, c'est une question fondamentale pour les musulmans et vous devez leur faire comprendre que c'est une question fondamentale et qu'ils ne doivent pas rejeter cette question parce que dans cette question on va trouver le salut des musulmans. Si Jésus-Christ est toujours vivant, tout naturellement, sans aucun doute, il va descendre du ciel lui-même parce que Dieu ne va pas le garder vivant pour 2000 ans ou de plus, sans aucune raison apparente, et qu'il va rien faire sur la terre. Pourquoi? Quel était le but de le garder vivant? C'est parce qu'il devait revenir sur la terre. Donc s'il est vivant, alors nous devons regarder vers le ciel parce qu'un jour il viendra sur terre. Mais par contre, s'il est déjà mort, alors quelle sera la situation de ce peuple qui attend une personne, qui attend pour quelqu'un puisse venir les aider? Leur état sera comme celui de ce malade qui est proche de sa mort et quelqu'un est en train de le consoler, il est en train de lui dire de ne pas se soucier parce que le médecin est presque là. Alors qu'en fait, le médecin lui-même est déjà décédé. Donc voilà la situation déplorable des musulmans et vous devez souligner ces faits et vous devez leur faire comprendre, surtout à vos amis, que c'est pas là une question qu'ils peuvent éviter facilement. Parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a fait comprendre que si Jésus-Christ ne descend pas, ne vient pas, la situation des musulmans ne va pas changer, ils ne vont pas revivre de nouveau, ils n'auront pas de nouvelle vie. Ils auront cette nouvelle vie quand Jésus viendra. Donc c'est une question vitale. Si Jésus-Christ est toujours vivant, il n'y a pas de doute alors que l'Ahmadiyya est complètement faux. Parce que si cette même personne descend, alors il n'y aura pas ce phénomène de la renaissance. Mais si par contre Jésus-Christ est déjà décédé, alors tous les opposants de l'Ahmadiyyat sont morts et c'est l'Ahmadiyyat qui est vrai. Parce que l'Ahmadiyyat a reconnu la personne qui est venue de la part de Dieu, ils l'ont accepté, ils l'ont reconnu. Donc c'est une question vitale, réponse à cette idée. Je voulais vous demander des conseils à propos de ma profession parce que je suis médecin généraliste et des fois dans certains cas je dois prescrire une interruption de grossesse dans certains cas. Donc je crois que vous avez déjà répondu à cette question sous différents angles, mais ici ma question est différente. Des fois, il y a des jeunes filles qui viennent et qui veulent interrompre leur grossesse parce qu'elles ne veulent pas d'enfants. Donc, que dois-je faire dans ces cas? Demande le monsieur. Ici, dans ce cas, vous devez suivre la loi du pays, c'est tout. Elle ne vous a pas posé des questions et elle n'a pas pris conseil sur vous à propos de l'islam ici. Donc,
vous devez vous restreindre dans votre domaine. Vous devez décider d'après la loi du pays et vous ne devez pas trépasser ces lois. Little background of my question. Yes, please. My background is that I happen to go. J'ai quelques observations à faire, dit le monsieur. Je suis parti en Allemagne quelques jours auparavant et là-bas, j'ai témoigné de ce que vous avez mentionné à propos des Allemands, c'est-à-dire ces Allemands qui ont accepté l'Ahmadiyyat. Moi-même, j'ai témoigné à quel point ces personnes sont changées par la spiritualité. Je suis parti à Francfort et moi-même, j'ai été très content de rencontrer ces personnes et j'ai témoigné de ces faits. Il y avait des personnes qui se sont joints à la Jamaat récemment et qui sont des très bons Ahmadis. Il y avait un jeune homme, par exemple, qui habitait à 45 km de Francfort et qui venait nous voir. Donc, il avait peut-être 25 ans. Donc, c'est lui qui nous a aidés et il est resté avec nous. Il a parlé avec nous. Donc, il était très content de se joindre à nous. Mais après cela, ma question c'est que j'ai lu un livre à propos de l'histoire du Pakistan. C'est un très grand livre avec les photos et ils ont mentionné l'origine de la création du Pakistan. Mais malheureusement, j'ai noté que j'ai trouvé que dans ce livre, ils n'ont pas fait mention de la contribution de l'Ahmadiyyat dans la création du Pakistan. Donc nous savons tous que l'Ahmadiyyat a joué un très grand rôle dans la création de l'État du Pakistan, mais les historiens omettent ces faits. Ils ne mentionnent même pas les sacrifices des Ahmadis pour la création du Pakistan. Donc, cela n'est pas juste, dit le monsieur, parce qu'on doit respecter les sacrifices. Quand quelqu'un, un chrétien, un juif fait des sacrifices, on doit respecter ces sacrifices. On doit en faire mention, mais ils n'ont pas fait mention ici. Ma question, est-ce qu'il y a un livre d'histoire où on a mentionné les sacrifices des Ahmadis? Et il y a un auteur qui a écrit un livre qui sa sainteté, M. Jaffri, qui a écrit un livre authentique concernant la création de l'État du Pakistan. Il a mentionné l'Ahmadiyyat dans son livre. Il a mentionné aussi le rôle des autres organisations religieuses. Et il a dit que la seule communauté religieuse qui a tout fait, qui a supporté le Quaid-e-Azam, c'est la Jamaat Ahmadiyya. Et il a aussi mentionné certains incidents très touchants. Comment les Ahmadis ont sacrifié leur vie. Ils ont tout sacrifié pour la création du Pakistan. Donc vous devez vous tourner vers ce livre et vous devez écrire des articles à ce propos si vous voulez.